Bonjour et bienvenue sur Génération Télévision. Je vous rappelle qu'il ne vous reste plus que quelques heures jusqu'à ce soir pour voter au jingle pub préféré des Français, deuxième semaine. Il y a donc dans le concours la 5, la 5e et France 5. Il faut aller dans la vidéo de mercredi et laisser un commentaire pour votre jingle préféré. En attendant, voici l'essentiel de l'actualité des 168 dernières heures, le TV 168. Après TF1 et M6, c'était au tour de France Télévisions de faire sa conférence de rentrée pour la saison 2023-2024. Alors à la une, un tour d'horizon. Pour commencer, côté info, d'abord le matin, il y aura Marie Portolano qui rejoint Thomas Soto à Télématin. Ensuite, sur France 2, toujours, il y aura un nouveau décor pour les éditions nationales, donc 13h-20h. Par contre, il n'y aura plus d'édition nationale sur France 3, c'est donc la nouveauté, avec l'arrivée de Ici 12-13, Ici 19-20. Ça devrait s'articuler avec d'abord, s'il y en a encore, les éditions locales, puis vers 19h15, un grand journal qui mêlera le régional et le national jusqu'à environ 20h, avec donc les journalistes des équipes dans chaque région. Il y aura également un journal pour les 12-18 ans disponible sur internet et sur France Info en diffusion linéaire. Il y aura aussi la nouvelle émission de Carole Gessler aux Jeux citoyens dès la fin juillet de ce mois-ci. Côté magazine d'information, Aurélie Casse rejoint Célébdo le samedi sur France 5. Karim Rissouli prendra une nouvelle émission en société qui sera diffusée vraisemblablement juste avant le C'est Politique qui ne bouge pas trop. Il y aura aussi une nouvelle émission, un nouvel magazine avec Hugo Clément, Nos grandes décisions. Pour le reste des magazines, il y aura toujours Karim Rissouli avec En terre opposée. Notre vraie nature présentée par Frédéric Lopez en prime time. Faustine Bollard fera Ça vaut le coup, peut-être ensuite de Ça commence aujourd'hui. Ensuite il y a Affaires conclues avec désormais Julia Vignali. Il reste quelques émissions avec Sophie Davant qui seront diffusées le week-end. Sophie Davant qui elle se retrouvera avec Animaux et compagnie, qui sera une nouvelle émission qui sera diffusée probablement sur France 3. Météo à la carte continue sur cette même chaîne. Il y aura désormais une suite Météo chez vous, toujours avec Laurent Romeshko et Marine Vigne. Théo Curin présentera Théotop sur la plateforme Oku. Oku qui aura en quotidienne son émission Au Coucou désormais. Côté jeu, vous retrouverez Jarry à la tête de Tout le monde veut prendre sa place. Mais il y aura aussi le week-end sur France 3 le jeu des 1000 €. Ce sera avec Karine Tessandier notamment. Cyril Ferraud présentera un nouveau concept à la conquête du sol. Et puis il y aura le grand concours des Français avec Laurence Boccolini. Sur le divertissement pur, vous retrouverez notamment un prime time de Noël avec Mika. Pour rester dans cette période, il y aura le 31 décembre qui sera en direct sur France 2. Ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé, depuis le millénium. Direct toujours, il y aura l'Eurovision Junior au mois de novembre. Et puis Prodige Pop qui avait été annoncé il y a quelques semaines. Enfin, côté humour, vous retrouverez Philippe Cavrivière et Alex Vizorek dans En bande organisée. Et puis Bertrand Chameroy devrait avoir plusieurs concepts, avec notamment Bertrand n'a pas sommeil. Ensuite, Delphine Anotte s'est beaucoup penchée sur l'avenir du groupe, notamment à partir des années 2030, puisque France Télévisions a pour objectif de devenir vraiment une plateforme multimédia avec l'internet bien sûr, pourquoi pas la radio, qui sait, et puis donc la télévision, c'est-à-dire finalement dans les termes que l'on va peut-être même perdre le nom France 2, France 3, avec France 3 qui pourrait devenir Ici, et puis France 2 qui pourrait tout simplement s'appeler France TV, qui serait la vitrine tout simplement de toute la plateforme, avec donc ce canal linéaire, puisque ensuite on aurait France 5 qui pourrait devenir, j'en sais rien, France TV Nature, Carrière Culture Box, au coup, enfin voilà, vous avez bien compris l'histoire. D'ailleurs, à partir du mois de septembre, il y aura la disparition des comptes sur les réseaux sociaux de France 2 et de France 3. Et puis il y a eu aussi une petite page consacrée aux autres groupes avec Réconcilions-nous, TF1, Canal+, M6, suite notamment à la fin de Salto, ils sont un peu fâchés.
Le rayon actu et en 1, c'est un départ pour Laurent Ruquier. On l'avait pressenti, c'est fait. Il quitte donc France 2 après 23 ans de présence quand même, avec on a tout essayé, on n'est pas couché, on ne demande qu'à en rire entre autres. Les enfants de la télé n'ont pas encore de nouvel animateur, peut-être Laurence Boccolini, Bertrand Chameroy, qui sait. Pour le Ruquier, c'est un départ sur une chaîne info BFM TV, où il va présenter le 20h-21h vers octobre avec Julie Hamet. A noter qu'il avait eu des contacts avec TF1 qui n'ont pas abouti. Deuxième info, et comme chaque année à la même époque, il y a une liste de légions d'honneur. Il y en a je crois au 31 décembre puis au 14 juillet. C'est une légion évidemment pour récompenser des personnes qui ont œuvré très fortement pour notre pays. Et côté télévision, on peut citer notamment Charles Bietri ou encore, roulement de tambour, Patrick Montel, qui a été commentateur de l'athlétisme sur France Télé pendant très longtemps. Et troisième info, on va partir à l'étranger avec la BBC puisqu'il y a un scandale depuis quelques jours avec un animateur qui serait sûrement dans la pornographie, voire pédopornographie. Et on attendait depuis quelques jours à savoir qui justement. Il s'agit de Hugh Edwards, un grand journaliste de la chaîne qui a notamment annoncé la mort en direct de la reine. C'était il y a quelques mois. Ça va mal pour M6 et c'est mon point puisque la chaîne a des difficultés d'audience avec ses nouveaux concepts, ses nouvelles émissions. Ça fait maintenant un mois que je vous ai annoncé qu'il allait y avoir pas mal de choses pour l'été. C'est très compliqué. On a eu les Snackmasters et Dans nos fermes qui n'ont pas brillé. Deux des programmations, le pré-access des camping-cars et aussi Coup de foudre au bout du monde. C'est donc de lundi de suite. Et puis là, depuis cette semaine, il y avait la route des coffres en access. Et c'est les pires scores historiques en access depuis X années. Voilà, alors moi je trouve que c'est pas mérité, c'est un peu mon point parce que M6 tente, M6 renouvelle, et puis certaines émissions certes sont un petit peu bancales, mais pas toutes. La route des coffres en access, ça vaut bien de choses, donc voilà, je trouve ça vraiment dommage. L'arc-en-ciel des audiences, M6 est en rouge avec donc la route des coffres, la nouvelle émission qui n'a fait que 313 000 téléspectateurs jeudi, 3,1% de part de marché, aïe. M6 toujours avec les traîtres en baisse sur un an, avec premier épisode mercredi 1 800 000. TF1 est en jaune, Ninja Warrior est en grosse baisse sur une semaine. À noter quand même que c'était férié, le 14 juillet, mais l'été est compliqué pour toutes les chaînes. Nuit et QLT par contre ça marche avec un record sur France 5, 1 100 000 pour le premier épisode de la saison. France 3 maintenant, en bleu clair avec la carte au trésor, grosse remontée sur une semaine, là vous voyez c'est l'inverse, 2 300 000, 14% de part de marché. C'est TF1 qui est en bleu foncé, alors Ninja Warrior n'a pas marché, mais The Voice Kids là oui, avec une remontée également mardi pour le deuxième épisode de cette saison estivale. Et puis le tour ça marche toujours sur France 2 avec l'étape au Puy-de-Dôme avec 45% de part de marché dimanche. Et enfin, chaque année, comme un marronnier, on en parle, quand est-ce que revient Interville ? Ça fait 10 ans maintenant que l'émission n'a pas été diffusée sur une chaîne historique et ça fait presque 4 ans que son retour a pourtant été annoncé. C'était en décembre 2019. Alors depuis, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que ce n'est pas revenu. Déjà des controverses sur le retour de l'émission, sans vachette, avec une fin d'itinérance, pas de direct, Nagui dans l'histoire, et puis surtout la pandémie du coronavirus qui a ralenti le projet. On en est maintenant où ? Selon le Parisien la semaine dernière, l'émission est suspendue. A noter qu'il ne désespère pas refaire avec Nagui un jour le concept. Mais c'est pas près d'arriver, croyez-moi. Moi j'espère surtout que l'émission reviendra aux fondamentaux et en direct bien sûr. Voilà, heureux pour ma part de vous avoir conté la vie de la télévision depuis dimanche dernier, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à revenir dimanche prochain, on sera là tout l'été pour le TV 168. En attendant, il ne vous reste plus donc que quelques heures pour voter au jingle pub préféré des Français du Canal 5. N'oubliez pas, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!